Je suis comme une groupie devant le Martinez à Cannes qui attend de voir une star qui va sortir le matin pour juste lui dire faites-moi une dédicace. On est porte de Versailles au salon Rétromobile. J'attends le passage d'une Bugatti Veyron qu'un petit observateur doit nous présenter. Parce que c'est pas tous les jours que vous verrez une Veyron, surtout que c'est la numéro 0 avant la numéro 1. Depuis ce matin, on est là, on monte, on descend, on attend. Un coup de fil, elle est là, non, elle doit arriver en camion, non, elle arrive en voiture, elle roule. Et là, il fait nuit. Et ma question, c'est est-ce qu'on va voir quelque chose? Parce que j'imagine déjà les commentaires. Ouais, vous nous présentez une voiture de nuit sur un bout de route, porte de Versailles, et vous n'avez plus de voix. Et là, je ne sais pas comment il va passer avec les camions. Là. Tu vois? Engagez-vous, qui disait chez POA. Regarde le beau bordel comme j'aime. Là, il y a quand même un petit moment de solitude. C'est la voiture de toutes les hyperboles, tout ça, un bagnolard le sait. Mais en fait, c'est un peu abstrait parce que c'est une voiture qu'on voit jamais. Et on va la voir là au milieu de camionnettes, avec Paul qui est un petit observateur. Ben, il a stressé, tu vois, parce qu'à chaque fois, il disait, je dois passer un dos d'âne, c'est chiant. Là, il était dans les encombrements, c'est la vraie vie. Et comme on n'en reverra pas de sitôt de cette voiture, j'avais quand même envie de la choper. Je trouve que ça vaut le coup d'attendre 5 heures. Parce que voilà, il y aura peut-être petite poussière d'étoiles de magie automobile. Et en même temps, on va faire 500 mètres. Hein. C'est ça qui est... Alléluia! Il est né, le divin enfant. On ne t'espérait plus. J'ai failli décéder. Vous êtes beau dans la vie. Hein? Mais ouais. Est-ce que tu peux dire, c'est extraordinaire. J'ai conduit une Veyron dans les encombrements. Alors là, oui, elle connaît Paris maintenant. Elle a vécu toutes les situations extraordinaires. C'est pas un enfer? Écoute, ça va, c'est facile à conduire une Veyron. Non. Alors je vais juste me décaler et comme ça, on se met tranquille. Ouais. « 16 cylindres, regarde. Il n'y a aucune protection sur le moteur derrière. Alors, particularité de la Veyron, moteur apparent. Voilà. Et s'il pleut, ça pleut sur... Oui, absolument, c'est ça. Et c'est pas gênant. C'est une façon de communiquer avec la nature. Ah, j'adore. On a tout le temps. Je suis désolé. Non, mais nous aussi, on est désolés. Ça a été l'aventure. C'est la première fois que tu la conduisais comme ça dans les encombrements ou... J'ai beaucoup roulé avec. Hein. Ouais. Donc ça va, non, je suis habitué. Non, c'est facile à conduire, tu dis. Très facile. C'est une voiture qui devait être justement qui devait conjuguer luxe et performance absolue, si tu veux, sans faire de compromis sur le confort. Donc si tu veux, c'est une voiture qui se conduit, qui est très civilisée. Et si tu cherches des sensations, tu te prends une claque énorme en fait dans le visage parce que c'est tous les superlatifs, si tu veux, du monde qui t'arrivent en pleine tête et dans le corps d'un coup. Donc c'est hyper impressionnant une Veyron. Alors, attends, c'est par là. Pardon. D'accord, ok. Le couple est phénoménal. Donc en fait, tu n'as même pas le temps de réaliser, si tu veux, la montée ou même de regarder tes compteurs. Ça va tellement vite que tu es juste concentré sur la route. Boîte 7, le W16 avec les 4 turbos. Donc tout ce qu'il faut pour traverser la Terre, si tu veux, dans les meilleures conditions. Il y en a eu combien de produites? Alors, tu as eu 450 Veyron au total, Renault, de produites. Ouais. Extraordinaire, hein. Tu sais que sur les 450 Veyron produites, tu en as eu seulement une seule dont le moteur a cassé. Ah ouais? Ouais, ça c'est quand même fou, hein. Celle-ci, c'est quand même la voiture d'essai, je pense, la plus connue parce que c'est celle qui avait fait le record de vitesse, si tu veux, sur le Black Rock Desert. J'espère qu'on va pas se prendre un clou, Renaud. T'es d'accord avec moi? Il n'y a pas de clou.
On a petite tout prière. nettoyé. Ah ouais, vous avez fait tout le hall là. Depuis 14 heures, on passe la nénette. C'est Comme au vrai. curling. Ah waouh. On nettoie le truc. Ça c'est super gentil. Ouais. Oh, je suis relax, mais c'est vrai que ça a été tellement compliqué pour venir. Alors. Et puis tu vois pas grand chose. Enfin, Même pas de caméra, il n'y a rien. non. Comme une ancienne. Surtout pas d'écran. Hein. Ferdinand Pièche ne voulait pas d'écran. Il avait anticipé le fait que ça vieillirait mal. Et je pense qu'il avait raison. Ce qui est beau avec une Veyron, c'est qu'elle ne vieillit pas. Et en fait, plus elle prend de l'âge, plus toutes ces lignes, tu vois, art déco, en fait, ressortent. Elle est toujours plus belle, d'année en année. Courageux quand même de manœuvrer, de me parler, tu vois, c'était... C'est la première qui a quitté l'usine. Donc celle-ci est une pré-série, mais c'est pour beaucoup la Veyron la plus connue au monde, quoi. Parce que c'est la voiture de la brochure commerciale. La couleur a aussi une histoire, parce que c'est une erreur. Tu avais en fait sur une Veyron, lorsque tu commandais la voiture, tu avais donc le biton, avec forcément comme couleur dominante la partie centrale de la voiture. Donc le capot, et si tu veux, les ailes devaient être plus claires. C'était une règle. Et en fait, sur la 501, celle-ci, ils se sont trompés. Ils se sont trompés. On a beau mettre des millions, il y a quelqu'un qui s'est énervé. C'est génial, ça. Tu vois, c'est une histoire, hein, quand même. Ouais. Donc, elle aurait dû être toujours dans les mêmes teintes, mais de façon inversée. Donc, c'est encore une petite anecdote de la 501. Là, je te disais tout à l'heure, tout ça, c'est de l'alu, c'est grandes écopes d'air, Oui. et le moteur comme ça, sans protection. Quand on travaille dessus, on ouvre quelque chose ou c'est, tu vois, ma question est un peu naïve, mais... Pour travailler dessus, en fait, tu dois démonter la carrosserie. D'accord. Pour avoir accès, puisque en fait, si tu veux, ça te fait comme une ceinture et tu as accès à rien du tout. D'accord. Voilà. Et donc, on n'ouvre pas le capot arrière, il faut l'amener à l'atelier et on démonte Exactement, ouais. À la base, le projet, c'était de mettre 3 bandes 6 cylindres et de faire un 18 cylindres. Ça n'a pas été possible parce que la largeur, puisque la longueur aussi, les deux posaient problème. Et une personne a eu l'idée, si tu veux, de dire, bah, on pourrait réduire un petit peu, prendre deux V8 et en faire un W16 et mettre 4 turbos. Et on a pris cette personne pour un fou. Et aujourd'hui, si je me trompe pas, c'est le directeur technique de l'usine. Les pneus sont aussi une trouvaille et Ouais. changer les 4 pneus coûte une fortune tellement ils sont spécifiques. Alors, surtout que c'est cette voiture qui a servi au développement des pneus Avec Michelin. avec Michelin. C'est le premier pneu en fait qui a été homologué pour rouler à 450 km/h. Je sais plus exactement le chiffre, mais je crois que le bouchon de valve, simplement celui que tu remets quand tu as fait la pression de tes pneus, je crois que tu passes, c'est une idée à peu près de cet ordre-là, avec les masses suspendues, en fait, la vitesse de rotation du bouchon, qui pèse 7 grammes, il pèse quasiment 7 kg à 400 km/h. Voilà, bien vissé, quoi. Voilà, donc en fait, si tu veux, l'équilibrage des 4 jantes est fait à plus ou moins 1 gramme près. Donc elles sont forgées avec cette tolérance de 1 gramme. C'est pour ça aussi qu'elles valent très cher. Quand tu changes les pneus, tous les 5 ans, tu changes les jantes aussi. Et les jantes sont forgées. Tous les 5 ans, tu dois faire les 4 jantes. Et les pneus, pas forcément, mais tu les fais en général. Parce qu'en plus, c'est du 365 en largeur. Cette voiture, elle a roulé sur plusieurs circuits connus. Elle a été, j'ai rencontré quelqu'un chez Michelin qui m'a expliqué l'avoir vue à l'époque à Clermont-Ferrand pour faire les tests aussi avant de l'envoyer aux États-Unis. Quand elle était aux États-Unis sur le lac Salé, au Black Rock Desert, elle était avec des ingénieurs de chez Michelin qui avaient un campement qu'on peut appeler un campement de fortune et qui faisaient en fait tous les relevés, les tests de la voiture toute la journée à longueur de temps avec des tonnes de pneus si tu veux en stock. Et qui faisait l'étude en fait de la validation de ces pneus en fait. Cette voiture en fait le châssis 001 de la Veyron sort en 2006. Cette voiture sort du coup en juin 2005. Raconte, je te vole du temps, Oui, mais non. les deux clés, et où on la met la deuxième. C'est-à-dire qu'il y avait un mode pour aller, quand on voulait aller au-dessus de 350, c'est ça? Tu as 3 clés. Tu as la clé Bugatti qui est très belle, avec un châssis en aluminium gainé en cuir avec le petit logo Bugatti. Ensuite, tu as une seconde clé qui est une clé du groupe Volkswagen que tout le monde reconnaîtrait.
avec juste le logo Bugatti dessus. La clé Superfast, c'est pour déverrouiller en fait l'électronique au-delà de 370 km/h. Et en fait, si tu mets cette clé, ça envoie une notification à l'usine parce que du coup, tu es obligatoirement responsable d'avoir en fait des nouvelles jantes. Même non, tu dois changer les jantes, c'est la règle. Et apparemment, c'est très facile d'arriver à 370. C'est déconcertant, il paraît. Je voulais que tu nous parles de l'aileron qui est un aérofrein, comme sur les avions. Alors, l'aileron, ça a été une des pièces les plus difficiles à développer pour l'usine à l'époque. Le réglage de l'aileron est très difficile parce que tu as un aérodynamique actif, en fait, ce qui était quelque chose de nouveau à l'époque. L'idée, c'est que l'aileron, à un degré près, en fait, la voiture ne se comportera pas du tout de la même manière à très haute vitesse. Si tu circules en ville, par exemple, il va se déployer, il va sortir très légèrement, tout simplement pour pouvoir évacuer la chaleur. Et en revanche, à très haute vitesse, oui, il a clairement un rôle aéro et stabilisation pour la voiture. Donc, tu as un mode, le mode speed, en fait, le mode race, qui va rabaisser la voiture, vraiment te donner des trains roulants qui vont être beaucoup plus fermes. Donc, tu vas sentir la voiture qui va devenir presque un bout de bois, alors sinon, elle est très confortable. Mais confortable sans être molle, tu vois. C'est-à-dire que c'est 2 tonnes, mais tu t'en rends pas vraiment compte de ce poids-là. Quand tu passes avec ce mode race, l'aileron, du coup, sort. Les vérins sont très particuliers aussi parce que en fait, ils supportent une pression, un poids, si tu veux, qui est colossal à l'aérofrein. Les vérins ont demandé un développement infini, quoi. Donc, ce que tu es en train de me dire, c'est que c'est un avion, quoi. C'est un avion. J'ai vu qu'il y avait 2 bouchons. On pouvait faire le plein des 2 côtés. Alors, tu as le bouchon de droite qui sert à faire le plein d'essence, de carburant, et le bouchon de gauche, le plein d'huile. Paul, c'est du vol. Toujours un plaisir. Hein. Ouais, merci d'avoir joué le jeu. C'était du vol. Ouais. Merci à TEA Red de nous accueillir sur leur stand de rétromobile. C'est moi qui ai voulu. Ça va être une vidéo très particulière. Oui. Toi, tu avais d'autres problèmes. Il a fallu que tu la convoies. Tu as été très classe. Un jour, on en fera une plus longue, sur Bugatti, ce qui était. On en fera plein. Mais merci d'avoir joué le jeu. Merci à toi, Renaud. Une vidéo belle émission. C'est pas tous les jours qu'on a une Veyron, donc fallait le faire. Il est 20h45. On est arrivé à 14h. Nous avons fait 9,77 km en marchant. Nous sommes restés presque 7 heures pour choper quelques ambiances. Moi, j'ai plus de voix, j'ai attrapé froid. Mais s'il y a même quelques minutes de magie, ça vaut le coup. En fait, on est venu, on ne savait pas ce qu'on allait faire. Et peut-être qu'on s'était dit qu'on allait même rien diffuser, rien avoir. Vous avez vu, on a attendu, on est monté dedans comme on pouvait. Si on ne tente pas le coup, on n'a jamais rien. Donc, j'ai envie de dire pour une fois, soyez indulgents. Voilà. Aujourd'hui, le niveau est tellement devenu professionnel dans les salons et tout, que toute imperfection, toute faute et tout fait aligner. Après, le Paul, il connaît son sujet. Je ne sais pas pourquoi, j'ai le sentiment étrange, au revoir, d'oublier quelque chose. Je te propose, Paul, maintenant qu'on aille tourner la Bugatti, maintenant qu'on a bien répété, on va la refaire. Ciao!